Bonjour à tous. Nos amis de la chaîne de télévision catholique, KTO TV, invitent les évêques qui le souhaitent, qui le peuvent, à prendre la parole pour, dans ces temps très particuliers, tenter d'adresser quelques mots, quelques pistes qui puissent aider l'un ou l'autre à prendre le temps du recul ou de la réflexion en ce moment bien particulier. J'ai choisi, comme je l'ai fait avec mes diocésains, de vous parler un peu du défi qui nous est peut-être proposé en ce temps particulier, le défi de reprendre le chemin de la lecture. Il y a peu, nous avons célébré le temps, la fête, la solennité de l'Annonciation, et souvent, la Vierge Marie est représentée par les peintres, les artistes, au moment de cet épisode, comme portant un livre qui lui glisse parfois des mains. On se souvient en particulier de la représentation de Fra Angelico à Cortone, ou plus récemment celle d'Arcabas. Je vous ai préparé cette évocation-là, ce petit dessin, vous voyez ce livre qui lui tombe des mains. Cela veut dire que dans les moments essentiels de notre vie, et là pour un moment essentiel de l'humanité, ces choses se produisent, ces ruptures intérieures s'opèrent quand nous sommes dans le temps de la lecture. Et ce qui est vrai pour la Vierge Marie, de manière prototypaire, si on ne risquait pas d'utiliser un néologisme, de manière excellente, peut l'être aussi pour nous. La lecture est souvent dans nos existences. Nous pourrions en témoigner, moi je pourrais en témoigner moi-même, si je me réfère à ces années 75, où j'avais été fortement marqué par la lecture de l'Harpe de Saint François, de Timmermans, qui avait été pour moi vraiment un temps de renouveau spirituel, intérieur, humain. J'avais été saisi, j'avais vécu ce saisissement. Si le livre tombe des mains de la Vierge Marie, c'est peut-être pour nous indiquer qu'une expérience tellement forte s'opère qu'elle est un saisissement de tout l'être. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui touche l'esprit ou le cœur, mais là qui a touché jusqu'à sa sensibilité, son être tout entier au point de lui faire tomber ce livre des mains. Alors il arrive dans nos vies que nous ayons des expériences de cette nature-là. Les bénédictins et les bénédictines souvent sont explicités en lien avec leurs règles à travers deux mots, ora et labora. De manière plus juste, sans doute, faudrait-il ajouter un troisième mot, lege, tant la lectio divina, ce temps passé à la lecture de la Bible sans doute, mais pas seulement, est fondamental dans la vie d'un chercheur de Dieu, dans la vie d'un chercheur de sens, dans la vie d'un chercheur spirituel. Nous avons besoin, et les moines ont bien sûr été des spirituels, des théologiens, mais aussi les monastères étaient des réceptacles d'une culture beaucoup plus éclectique qu'une culture biblique ou spirituelle seulement. Nous avons besoin, nous aussi, peut-être de reprendre tel ou tel livre de nos rayonnages que nous n'avions jamais lus, mais sur lequel nous pourrions nous arrêter parce que Dieu a des choses à nous dire. À travers la Bible, bien sûr, à travers des écrits spirituels. Nous pourrions citer Christian Bobin ou Madeleine Delbrel, mais aussi à travers ces semences du Verbe ou ces germes de l'Esprit qu'il a déposés dans le cœur de tout homme qui cherche la vérité, et en particulier en littérature, en philosophie. Nous pourrions citer comme auteurs qui nous ont marqués ces derniers temps Philippe Lançon, à travers son récit des attentats terribles de Charlie Hebdo dans son livre Le Lambeau, mais Eri De Luca aussi, ou pour parler de philosophes Cynthia Fleury, ou encore en littérature Maëlys de Kerangal. En tout cas, nous avons l'occasion de retrouver ce rythme lent, ce rythme essentiel de la lecture pour retrouver nos chemins d'humanité et peut-être pour ouvrir, aux sorties de cette crise, des horizons nouveaux de spiritualité, d'humanité, de communion, à travers ce que le Seigneur nous aura donné dans l'Écriture. On dit
souvent, et à juste titre, que le christianisme n'est pas une religion du livre, elle est une religion du Christ. Pourtant, la place du livre est essentielle dans le christianisme, alors ne soyons pas trop sur les réseaux sociaux, reprenons en main nos livres, nos quotidiens, les ouvrages que nous avons à portée de main. Elle était belle cette initiative de ceux et celles qui ont milité et militent encore pour que le livre soit considéré comme un produit de première nécessité au même titre que l'alimentation. Alors, chers amis, reprenons nous aussi peut-être le chemin de la lecture et grandissons en cela en notre humanité. Merci, à bientôt.